brilla ba ba DA DA. Bam bam brilla ba 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 DA. Oye mi hermano, rhythm, rhythm, rhythm is love. Ajá. Bon, bonjour à tous. Bon, bah, petite vidéo sur le moteur de Greg. Donc ça y est, j'ai reçu toutes les pièces. Donc on est parti sur un petit vide-broquin Doppler. Voilà, parce que c'est un moteur qui va être d'origine, donc il fera l'affaire, il est pas trop cher, et puis bon, voilà. Un petit Doppler, parti sur un petit envoyage R3 Doppler aussi. C'est pareil, hein, c'est histoire de lui donner un petit peu plus de coupe, vu que son envoyage à lui était rincé. Et ça c'est quand même plus facile à démonter que l'autre. Et puis bah, pour les réglages aussi, ça sera beaucoup plus simple. Comme on avait vu sur la vidéo précédente, bah, le petit cylindre d'origine avec sa culasse. Là j'ai été chercher hier des joints, parce qu'on avait oublié, j'avais oublié les joints de Carter. Donc j'ai été chercher des joints de Carter. On a repris les clapets d'origine. Hein, parce que bah, les autres ils étaient vraiment rincés, donc on repart sur du neuf. Le seul truc quoi qui je trouve bizarre, c'est vachement serré quand même quoi. Alors est-ce que c'est suffisant? J'essaie de faire le point, c'est pas évident. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires les pros MBK, parce que moi je suis pas pro là-dedans. C'est vachement serré quand même, non? Et en plus on a l'impression qu'ils sont même pas réglés à même niveau. Donc bah, je sais pas. Est-ce qu'il faut les relever? Est-ce qu'il y a une distance à respecter entre le clapet et le support? Ouais, ça serait cool, un petit message là-dessus. Et puis bah du nettoyage quoi. Avant le montage, là je crois que je vais me marrer. Hein. Il va falloir que je nettoie tout ça. Donc je pense que je vais bien les nettoyer, les dégraisser et microbillage, hein, histoire de rendre un peu plus propre. Reprendre les plans de joint et puis virer toute la merde qu'il y a dedans quoi. Hein, on va essayer de lui faire un petit truc propre. Donc voilà quoi. Bon bah à tout à l'heure pour la suite. Bon voilà, Carter nettoyé, nickel. Donc bien dégraissé. Et un petit coup de microbillage léger, histoire d'enlever un petit peu l'oxydation qu'il y avait dessus quoi, de l'aluminium. J'en ai profité pour mettre un petit coup sur sa platine aussi. Hein, donc voilà quoi. Donc parce qu'en fait je travaille sur son moteur et en parallèle je travaille sur un autre projet. Ça veut être une mobilette pour mon fils en gros quoi. Donc c'est ta faute Tijo Moped. Je suis Tijo Moped avec son 103 ACDC là. Mais c'est une tuerie ce qu'il fait, c'est génial. Et il m'a donné envie d'essayer les enduits en fait et j'ai jamais fait ça. Donc je me suis lancé en fait. Donc j'essaye de faire, bon c'est pas un réservoir plat, j'essaye de le reprendre un petit peu. Voilà, on voit les défauts hein, pour l'instant. Je travaille dessus là. C'est pas évident quoi, mais c'est sympa à faire. Je trouve ça assez plaisant. Donc en fait j'avais utilisé ce type de mastic renforcé fibre de verre. Et j'ai pris celui-ci en mastic de finition. Ça s'est pas trop mal étalé. Hein. J'ai mis, alors pour info, j'ai mis 150 grammes, hein, parce que je les ai pesés, par côté. Hein. J'ai fait 150 grammes une fois et j'ai fait 150 grammes pour l'autre côté après. J'ai fait en deux étapes parce que je savais pas si ça séchait vite. Donc voilà quoi. Après là dessus j'ai en fait avec l'enduit fibré j'ai essayé de charger le maximum. Hein, comme on voit là. Hein, donc après le résultat au départ bon c'est un peu houleux. Ça se ponce bien. Ça se ponce bien et là je voulais voir en fait si je pouvais déjà attaquer avec le mastic de finition. Que j'ai mis dessus aussi. Bon, ça s'est passé un peu moins bien. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Hein, on voit, bon, bah, après j'ai des trucs à reprendre. Hein. Là, j'ai fait un pré-ponçage pour voir un peu comment ça partait. Et puis, la pluie est arrivée. Donc, j'étais obligé d'arrêter, de re-rentrer dans la cabane. Donc, je me suis arrêté là. Donc, voilà, quoi. Hein. Après, en galère derrière, en fait, je suis un petit peu partout. Pour celle-ci déjà, hein, j'ai pris le bras oscillant, je le ferai blanc, la mobilette je la fais jaune pour continuer dans le truc et les pièces à Greg, nettoyer le carburateur, tout bien tout mis propre. Sur celle-ci, car le réservoir plat, il y a une question que je me pose et vous allez peut-être pouvoir me répondre par commentaire. Alors en fait, je sais qu'il existe des tatouages qui sont pas permanents. Vous savez, les trucs qu'on colle sur la peau là avec de l'eau quoi. Mais
Mais attention, c'est qu'ils ils en font des super, hein, des trucs qui prennent tout le dos, tout le bras, enfin voilà quoi. Et les dessins sont vachement bien faits quoi. La question que je me suis posée, c'est si je colle ça sur le réservoir, donc la couleur de celle-ci, c'est ça, je la fais jaune. Voilà, tac. Celle-ci, je la fais jaune, elle sera comme ça. Si je colle l'autocollant dessus, qui n'est pas permanent, sans faire un vernis après, donc je fais ma peinture, je colle mon sticker dessus, si on peut dire, l'autocollant, je le vernis, donc pas au vernis carrosserie, parce que je sais qu'il va le bouffer, mais au vernis de chez Action, là, parce que c'est, en fait, c'est un peu une mobilette d'essai. Hein. Donc, si je vernis dessus, ça devrait tenir normalement. Donc, je sais pas si quelqu'un a déjà tenté le coup. Moi, ça m'intéresserait, quoi, de savoir. Hein. Même toi, Tijo, toi, que moi, je te suis pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, quoi? Est-ce que t'as déjà essayé? Parce que comme je sais que t'aimes bien bricoler plein de petits trucs. Voilà, quoi. Hein. Donc, voilà, c'est le projet, quoi. Jaune, brossier en blanc. Les collègues me disent, ah, tu devrais le faire noir et tout. Oh, je vais faire blanc. Blanc, hein. Blanc. Et après, dessus, roue arrière, ça serait une roue avec un flasque. Je mets un flasque parce que j'ai pas les deux mêmes roues, en fait. J'ai récupéré une roue avant comme ça, donc les jantes banane, là, que je vais mettre à l'avant. Et à l'arrière, ça, c'est une jante leu. Donc je vais mettre un flasque dessus, ça va faire le jeu. Comme à la base, c'est vraiment parti pour une mobilette d'essai que je puisse tester un petit peu les moteurs que j'ai, hein, parce que j'en ai plusieurs, que je puisse démonter, remonter sans démonter les miennes, quoi. Donc justement, le sujet c'était ça, c'est sur la mienne, quoi, je galère, c'est la Mini, quoi, que vous connaissez un peu. Ouais, je suis un peu en galère dessus. Je me suis planté dans mon calage d'allumage. Je pense que c'est de ma faute, non. Et j'ai percé le piston, quoi. J'ai entendu la détonation et j'ai fait un trou dedans, quoi. Donc en fait, j'ai rechangé le piston. Là, j'ai remis la même cote, parce que vu qu'il était neuf, il avait à peine 400 km. Vu qu'il était neuf, je suis reparti avec une cote 0 avec mon piston de 45,5. Et après, j'ai changé le pot. Hein, parce que j'avais cassé mon pot Ninja et dessus, j'avais mis le Giannelli, quoi. Et à partir de là, en fait, mais impossible à régler. Impossible à régler. Dès que j'accélère, qu'elle commençait à prendre ses tours, comme si que j'avais des coupures, comme si que l'essence arrivait plus, quoi. Donc, ouais, j'ai galéré. Je sais pas si c'est un souci que vous avez connu au démarrage, elle part bien. Et puis au bout d'un moment, comme si que, ouais, elle était plus alimentée. Moi, je pensais que c'était l'allumage. D'où mon erreur d'avoir recalé l'allumage et d'avoir flingué mon piston, quoi. Donc j'arrive pas à la régler, ça me casse les pieds. Donc dessus, ce que j'ai fait, je me suis dit ça vient du carbu, hein, tout vient du carbu, parce que j'ai changé 3 fois d'allumage. Donc là je suis repassé sur un allumage de Peugeot normal en fait, quoi, électronique, et ça fait la même chose. Donc je sais que ça vient pas de mon allumage, quoi. Mon calage, mes diagrammes, tout, je les ai repris, ils sont corrects. Mon switch est bon. Le seul truc après, c'était CDI, j'ai changé mon CDI 3 fois, ça fait la même chose. Donc, il n'y a plus que le carburateur, quoi. Donc, au niveau du carburateur, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré la pipe Malossi qu'il y avait dessus, hein, que j'ai étanchéifié comme un gros salaud, mais au moins ça tient, pour passer en pipe souple. Donc, je me suis dit, peut-être que les émulsions, machin, pourtant, elle vibre pas beaucoup, celle-ci, vu qu'elle est sur cylinder block, le moteur vibre pas beaucoup, quoi. Pour passer justement sur un autre carbu que j'avais en 19, pour passer en souple. Donc en fait, ça je vous donne la référence parce que ça va super bien dessus. Hein, c'est la pipe d'admission turn, là, comment on dit, qui va sur les derby machin. Et franchement, ça fait le taf. Hein. C'est exactement les mêmes entrailles. J'ai rien touché. Je l'ai monté tout simplement. Et bon étanchéifié avec du joint, quoi. Et là, le carburateur, en fait, c'était un 4 temps que j'ai repassé en 2. Donc, changer le puits d'aiguille et puis son diffuseur, hein, que je repassais donc en 2. J'ai pas fait d'essai, parce qu'avec le temps qu'il fait, j'ai pas fait d'essai depuis. Donc, voilà. J'espère qu'elle va rouler, parce que j'ai une grosse sortie bientôt, enfin le 29 avril. Mais c'est vrai que je sais pas si je prends celle-ci ou. Parce que j'ai réparé ma grande custom, donc la verte. Et franchement, elle marche vachement bien. Je suis hyper content. Donc voilà, je sais pas laquelle je vais prendre, mais j'aurais voulu rouler avec celle-ci. Donc voilà, c'est un petit peu les news, un petit peu ce que je fais en ce moment. Hein. Et puis ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner, comment je vais m'en sortir, cette histoire. Je suis pas pressé. Hein. On voit les trucs.
Au niveau du bouchon, je sais pas, j'ai peut-être remplir ici. Voilà quoi, je suis sur pas mal de choses en même temps. Greg, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton moteur. Hein. Il est en cours en même temps. Quand il pleut, je suis dedans, je fais le moteur à Greg. Et quand il fait beau, eh ben, je m'occupe à l'extérieur du ponçage et les essais mobilettes. Et en même temps des travaux de la maison, parce que j'ai une terrasse à refaire, l'été arrive. Donc ma terrasse avait 11 ans et il a fallu que je la refasse. Donc j'ai plein de choses à faire. Mais voilà quoi, non, ça le fait. Donc je vous donne des news pour tout ça, pour la carrosserie. N'hésitez pas à me dire pour le sticker justement, hein. Donc pour le tatouage en fait de peau quoi. Si je colle ça là-dessus et je mets un vernis dessus, est-ce que ça tient? Et puis voilà quoi. Allez Kenavo, à plus.